Bienvenue à nos côtés pour Life is Smart. C'est un nouveau rendez-vous sur Bismart et c'est surtout le premier rendez-vous télévisuel dédié au business du divertissement. Ils nous régalent, ils nous font vibrer des émotions, mais que se cache derrière chacun des spectacles qui vous plaît? Justement, ce sont les questions qu'on va se poser ici. On va décrypter les coulisses du divertissement, savoir derrière chaque artiste que vous aimez, comment ils gèrent leur entreprise et donc leur succès. Et quand je dis on, c'est avec Angelo Gopé. Salut. Salut, bonjour et bienvenue à cette première. Mais merci Angelo de ce bienvenue. Angelo, pour vous présenter rapidement, vous êtes le patron français de Live Nation, le plus grand organisateur et producteur de spectacles. Donc vous êtes bien placé pour nous en parler. Oui, tout à fait. Et on a voulu créer cette émission parce qu'il est important de se dire que c'est un vrai métier d'être producteur, d'être artiste, d'être entrepreneur et qu'il fallait mettre en avant des gens qui ont réussi, des gens qui donnent envie. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux grands personnages qui donnent envie dans deux métiers différents, mais qui se regroupent. Donc le premier, c'est Monsieur Gad Elmaleh. Ouais, bien bon. Voilà. Malais. Elmaleh. Donc, avant, ce qui est bien, c'est qu'on parlait de la maman de Gad, maintenant on parle du fils de sa maman. Je suis devenu le fils de ma mère. Tu vois, Elle m'a piqué la et ce qu'on apprécie quand même, c'est quelqu'un comme Gad, aujourd'hui, a ce recul nécessaire pour dire, et il avoue. Donc voilà, Gad, merci d'être là. Merci, je suis content en tout cas d'être là pour la première en tout cas. Avec Pascal Nègre, que j'aime beaucoup. On inaugure. Oui, c'est inaugure. C'est émouvant. Ouais. Voilà, on essuie les plâtres. J'ai jamais compris cette expression, mais. Non, on n'essuie pas les plâtres. Il n'y a pas beaucoup de plâtres. Il n'y a pas beaucoup de. On est plutôt là. Donc, première, en plein pendant ton spectacle au Palais des Sports. On va en parler, mais ça dépasse tout. C'est une espèce de raz-de-marée. Je pense que et toi et moi, on s'y attendait, mais pas à ce niveau-là. Comment tu ressens ces 15 jours? Il faut d'abord dire à nos téléspectateurs qu'on est aussi liés parce que Live Nation produit mes spectacles. Mais je ne vais pas faire de la fausse modestie en disant « Oh là là, je ne comprends pas ce qui se passe ». Je pense que les choses s'expliquent et si on est là, c'est aussi pour avoir un axe et une vision, une perspective différente justement sur une forme de mécanique, de business model, je vais utiliser des termes comme ça, tu vois, de synergie. Non, ce que je pense, c'est que c'est un spectacle qui, dans son inspiration, dans son écriture, arrive à un moment de ma vie où il s'est passé tellement de choses. Dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans un contexte actuel, ça rencontre tellement de choses que ça fait un événement. Moi, en tout cas, c'est des retrouvailles avec le public. Et c'est plus fort que mes spectacles précédents. Et ce que je vis sur scène, ça me rappelle mes spectacles à mes débuts. C'est-à-dire la ferveur, ce qui se passe après les shows, ça me rappelle mes débuts. Voilà. Donc, je sais pas. Je pense que c'est plus après aux observateurs d'analyser. Moi, je peux pas m'auto-analyser. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment-là, quoi. Alors, écoute, on va en parler après avec Valérie. Deuxième invité, Pascal Nègre. Bonjour. Voilà. Pascal, je ne vais pas dire qu'on ne le présente plus, parce qu'il a un incontournable aujourd'hui dans le divertissement en général. Patron ultra puissant de Universal. Donc, tu as d'abord été Polygrim, puis après Universal. Aujourd'hui, il faut quand même le dire aux gens, c'est que si aujourd'hui Universal a été valorisé à 30 milliards, c'est beaucoup. Grâce à toi. Et même un peu, oui. Oui, Ouais, non, on se connaît, donc on ne va pas se mentir, et puis on n'est pas en langue de bois ici. On dit, alors moi aussi je reprends. Franchement, je cartonne. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, tu t'es détaché de ça, tu as créé plusieurs entreprises, on est là pour en parler. Comment tu te sens par rapport à tout ça, d'avoir dépassé dans le grand disque et d'arriver aujourd'hui dans une entreprise qui est à toi, qui t'appartient Mais je pense que ça correspond au moment. Je pense que pendant très longtemps, le jeu dans l'entertainment, c'était big is beautiful. Voilà, plus t'étais gros, plus t'étais puissant. Et je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est pas d'être le plus gros, c'est d'être le plus rapide. Et je pense que souvent, quand on est petit, on est plus rapide. Donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai une petite entreprise, j'ai une vingtaine de salariés, j'ai plusieurs entreprises, une vingtaine de salariés. Et le but, c'est d'être rapide. Voilà, c'est d'être un sniper. Et je pense que ça correspond au moment. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, et puis deuxièmement, c'est génial de vivre d'autres aventures que d'avoir été pendant 21 ans le patron de la plus grosse maison de disques en France. Puis j'étais un des patrons du monde. Donc voilà, c'est vivre autre chose. Et je trouve ça super, avec toujours le fondement qui est travailler avec des artistes directement. C'est ça qui m'excite.
Et voilà quoi. Et donc je m'éclate, voilà. Alors Pascal, juste pour rebondir à ce que vous dites sur la rapidité, c'est-à-dire saisir le moment, parce que la société va de plus en plus vite, sauf que le monde artistique, il a son temps à lui, le temps de la création, le temps de la maturation. Comment est-ce que vous faites avec ces deux injonctions contradictoires ? Et je pense que vous avez raison et tort. Si on prend la musique, elle a toujours dépendu du contenu, du contenant. Quand le 45 tours est arrivé, il fallait le temps de presser. Non. Il fallait faire 4 titres de 2 minutes. Parce qu'après, si vous vouliez faire des 4 titres de 10 minutes, ça rentrait pas sur le truc. Bon. Et puis après, le format a changé. Il y a eu des albums, on a pu mettre 8 titres. Bon. Il y a plein de grands albums de l'histoire de la musique, les années 70, ils ont 8 titres. Aujourd'hui, tu as un artiste qui te sort un CD de 8 titres, tu te dis, qu'est-ce que t'as foutu là-dedans ? Le CD est arrivé, on a pu en mettre plus. Donc, la stéréo, où tout à coup les gens jouaient, allaient écouter les albums de Pink Floyd à l'époque, ils jouaient, mettez le casque, vous avez le truc qui démarrait dans cette oreille, puis vous passez à travers le cerveau, puis revenez là. Les artistes ont toujours utilisé les révolutions technologiques. Et donc là, c'est vrai qu'il y a plein de révolutions technologiques, même dans la communication. On a fait des clips pendant des années, après on nous a dit que c'était fini, ça marchait plus en télé, puis YouTube est arrivé, ça a explosé à nouveau. Aujourd'hui, TikTok, voilà, vous n'avez pas intérêt à résumer votre pensée, cher monsieur, en quelques secondes. Bon, il faut apprendre ça, il faut apprendre à ça. Moi, je manage un artiste qui s'appelle Hera, il y a eu un remix qui vient de sortir. Le titre était sorti à Méno, qui est sorti il y a plus de 20 ans. Il y a eu 10 milliards de vues sur TikTok en 3 semaines. 10 milliards de vues, on me parle. Bon, c'est des gens qui s'amusent, ils font comme ça, ils font les couillons 10 secondes sur la chanson, ça donne 10 milliards de vues. Bon. Donc, il faut en permanence s'adapter. S'adapter, c'est pas se trahir, c'est les fondamentaux. Mais c'est la capacité d'utiliser d'autres moyens pour communiquer avec le public, créer. C'est ça le jeu. Et on est là, nous, pour stimuler les créateurs. Pour moi qui crée. De toute façon, Gad, on le voit, toi aussi, la communication, c'est devenu une nerf de la guerre. Tu t'es vraiment accaparé ça. Et on voit vraiment que c'est une envie, c'est une appétence, et c'est quelque chose qui est aussi intéressant que d'être sur scène. Oui, et alors pour compléter ce que dit Pascal sur il y a ce contenu, mais il y a une forme aussi. C'est-à-dire qu'avant, quand on n'avait que la télé, on produisait les choses, et elles étaient placées et ça passait. Aujourd'hui, il faut qu'on change aussi notre manière de parler aux gens, et on va même d'ailleurs vers plus d'authenticité et de spontanéité. C'est pas de l'honnêteté, mais c'est de la spontanéité. Ça marche de plus en plus. Si tu prends une forme qui est un peu quotidienne, improvisée, presque amateur, et que tu y mets quelque chose de formel, tu passes pour un ringard. Ouais. C'est-à-dire que si tu prends ton téléphone, tu dis, même, ça va trop vite, même salut à tous, déjà c'est fini ça. Déjà. Et en fait, il faut qu'on aille encore plus vite, et il faut qu'on prenne les choses sur le vif. Et moi, quand je prends mon téléphone, et en même temps je fais les saluts de mon spectacle, et je montre les gens, et que c'est intégré, mais il faut que je sois... Voilà, il y a une quête d'authenticité, je trouve, de plus en plus de la part des artistes, et le public, il détecte au quart de seconde ce qui est vrai. Puisqu'on a tellement d'offres, on a des millions d'heures d'images, de choses qui nous parviennent de 4 coins du monde, qui sont vraies. On a de la télé-réalité, on a du reportage, donc on ne peut pas nous se permettre tout à coup de demander une attention incroyablement... Sauf si là, on rentre dans une salle de cinéma, on est à la lumière. Mais au quotidien, là-dessus, il faut que la musique, que l'humour, que la télé... s'adapte. Ça veut dire que c'est un nouveau métier aussi, et ça se rajoute à tous les métiers que vous devez embrasser. Il y a des gens qui nous aident. Moi, j'ai une équipe qui m'aide. Mais il faut que je sois ouvert à ça. Mais je ne le fais pas non plus par... là, quand je t'entends parler, je sens que tu es curieux, tu es excité. Ouais. On ne le fait pas pour être dans le coup. Je ne le fais pas pour faire le mec qui est cool. Ouais. Qui est cool. Non. C'est parce que ça m'excite, ça m'intéresse. Il y a même du truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Il y a des trucs qui... Je m'en fous. J'ai pas... Mais ça m'excite. Ah oui, tu fais ça comme ça. Ah ouais, d'accord, j'essaie de comprendre comment ça se passe. Mais c'est parce que tu es curieux. Oui. Et avant qu'on vienne à Pascal, j'ai une question, c'est qu'on parle de temps. Aujourd'hui, tu es producteur de ton spectacle, tu produis un film. Je suis coproducteur, il y a une équipe derrière. Tu es coproducteur, c'est vrai. Et bon, on travaille ensemble, c'est pareil. Justement, je voulais t'en parler. Et après spectacle, tu rentres pour aller faire le visionnage de ton film. Oui. Le matin, avant d'arriver, tu recommences à avoir des plans. Comment tu gères tout ça, et c'est quoi les deux entreprises que tu as entre le spectacle et le film? Comment tu arrives à gérer les deux? Alors, souvent, on pose cette question. D'abord, il y a une grande envie, une grande curiosité, un grand besoin. Je fais des projets que j'ai choisis. Je suis moins dans des projets maintenant, à 50 ans, où
c'est très rare que je me réveille un matin en disant « Ah, je dois aller faire ce truc ». C'est le dicton, faites un truc que vous aimez et vous travaillerez jamais. Alors oui, tu es fatigué, oui, il y a des contraintes, oui, il y a de la pression, mais je suis excité. Là, moi, je suis excité d'être là aujourd'hui. Par amitié, mais aussi parce que ça m'excite. Je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quoi Bismart? C'est quoi Life is Smart? Pourquoi toi, t'es dedans? Ah, il y a un nègre qui vient. Mais pourquoi nègre, il vient? Ah, ok, tout ça, je la connaissais. Je te promets que mon moteur, c'est la curiosité. Je pense que t'es un peu là-dedans. Oui, et les rencontres. Mais oui, et les rencontres. Et les équipes. Après, il faut avoir les bonnes équipes qui te permettent de... Et pour répondre à la question, comment je fais pour gérer ça? C'est simplement de l'envie, un peu d'organisation, et aussi considérer justement... parce que je te vois venir, et je vois la thématique de l'émission, considérer et ne pas nier que nous sommes un peu aussi des produits, c'est pas péjoratif, et que ces produits-là, ils ont besoin d'être travaillés avec intelligence, avec respect de la création, de l'artistique et tout, mais je comprends que ce sont des machines qui ont besoin d'une mécanique, et moi je nourris cette mécanique-là, avec ce que je décide de faire et d'influer dedans, mais il y a la curiosité et l'envie qui m'aide à gérer, en fait, pour répondre à la question. Et le plaisir de l'artiste et celui du producteur sont les mêmes? Non, pas du tout. Parce que le plaisir de produire, de voir des choses se réaliser, pourrait se faire quand bien même je ne serais pas sur scène, d'ailleurs ça m'arrive, et je dois même vous dire une chose, c'est que parfois il est décuplé. Quand je collabore avec un jeune humoriste, quand je collabore avec un artiste et que je me mets dans la salle avec une casquette et que je suis au fond, alors ça t'as dû le vivre avec des chanteurs, et que je vois, ou alors que j'écris un truc avec lui, que je dis essaye plutôt ça au lieu de ça, et que je vais le voir, et qu'il le dit, et qu'il y a un éclat de rire, je me dis mon Dieu, c'est une satisfaction qui est tellement nouvelle pour moi, et je pense que c'est vers là que je vais aller, parce que on ne peut pas être humoriste jusqu'à, je sais pas jusqu'à quel âge on peut être humoriste, mais enfin, à un moment donné... Bon, on va en parler tout à l'heure, parce que tu vas un peu trop vite, là. Même, ouais, il faut aller vite, c'est Pascal qui a dit qu'il fallait aller vite. Du coup, Pascal, parce que c'est important, ce qu'on se dit, donc Universal, grande maison de disques, là, on est reparti, comme tu l'as dit, sur de l'artisanal. On parle de nouveaux artistes de découverte, tu as monté un label. Comment tu es reparti de ça? Comment tu redécouvres des artistes? Comment ce plaisir que tu as justement à redévelopper des choses? On a vu les réussites de ton label, Oh Boy, ce que tu as pu signer, c'est voilà, voilà, super. Ça prouve qu'aujourd'hui, les gens qui ont pu dire mais Pascal a fait son temps, non, puisque tu prouves que ça marche, que ce modèle marche et qu'aujourd'hui on peut être. Comment tu choisis tout ça et comment tu avances? C'est à la fois assez irrationnel et à la fois c'est les rencontres, c'est les coups de cœur, enfin ça marche comme ça. Et après, c'est la fidélité, les amitiés. Dans ma structure de management, j'ai deux structures de management. Je travaille avec des gens, des artistes et des personnes qui ont monté les boîtes avec moi, qui sont des gens avec qui j'ai confiance et sur lesquels on a des grandes histoires. Moi, je crois beaucoup à ça, quoi. Quand tu travailles avec Zazie depuis 30 ans, il n'y a pas de hasard, quoi. Donc voilà, et je parle de Zazie et je pourrais parler de Marc Lavoine, de Mylène Farmer. Il y a un moment où ça, je sais pas, je trouve que c'est l'humain est quelque chose d'essentiel. Voilà, donc je pense que c'est la seule chose qui me plaît quelque part. Je pense que la vie, c'est que des rencontres et après, c'est des chemins partagés, quoi, et des bonheurs partagés avec effectivement un sur scène et le public applaudit et l'autre qui est au fond de la salle qui se dit elle est pas belle la vie, regarde. Bon. Alors c'est encore plus excitant quand c'est un jeune artiste. Tu as raison, c'est vrai que tout à coup, voir le premier Olympia, moi j'ai des souvenirs de premiers Olympias d'artistes. Tu te dis, waouh, regarde, là ils sont là, et puis ça hurle, ça partage, ça. Donc je pense que c'est ça l'envie. Après, le marché dans la musique est en train de changer, mais il ne change pas fondamentalement. Fondamentalement, c'est quoi? C'est une personnalité, un artiste qui a un univers propre et puis à un moment donné, soit une voix extraordinaire, soit c'est écrire, soit c'est composer. Enfin, on sait, quoi, on sait. Alors, je dirais, aujourd'hui, pour développer un nouvel artiste, il faut aussi qu'il ait compris un peu comment jouer avec les parce que pour moi, il faut jouer. Il faut surtout pas se faire avaler par les réseaux sociaux. Mais voilà, quoi. Mais après, il faut y aller, quoi. Alors, je pense qu'il y a une grande différence. Et c'est TikTok, là, la différence. C'est que, moi, toute ma carrière, on contrôle, entre guillemets. On croit contrôler. On fait passer le disque à la radio, on fait les télés, ouais, c'est bon, non, pas l'éclairage, là, plus dessus, plus dessous. Il y a tout ça. TikTok, tout à coup, t'as l'artiste, il fait un truc sur TikTok, il n'a rien demandé à personne, et tout à coup, il va avoir 100 000 followers en un mois. Alors là... Et pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Tu sais pas. Et je pense que c'est une des premières fois où on contrôle pas dans la communication.
Ce qui est un truc très nouveau pour moi, parce que ça a toujours été, au contraire, on contrôle. Et là, il y a un truc, il y a un laisser-faire qu'il faut admettre, même dans la réflexion marketing et promo. Ce qui est un truc complètement nouveau. Je trouve. Et je pense que ça, c'est TikTok qui, pour la première fois, met ça. Parce que YouTube, bon, ça va. Ou même les réseaux sociaux, on fait attention, on regarde. Là, TikTok, c'est un truc qui s'emballe. Ouais, mais après, on ne sait pas pourquoi. Relativise. Et On est vraiment dans la musique. Je parle de la musique, Si moi. on se pose la question, par exemple, Je pense, alors beaucoup moins en France, mais chez les anglo-saxons, dans l'humour, TikTok a été... Alors ça crée différents types de chemins, et d'humour, et de médias, et de manières de s'exprimer. Mais c'est vrai que tu as des vidéos drôles. J'ai oublié le nom de cet Italien qui fait des... Il a fait des centaines de millions de vues, tout simplement en imitant des images connues, et en les ridiculisant. C'est-à-dire, il monte l'image d'une pub connue et il fait juste... il contredit la pub, j'ai oublié. Et en fait, il y a pas de... C'est pas un comique qui a un spectacle sur scène, c'est pas que c'est incompréhensible, mais la vitesse à laquelle ça va, c'est fou. Mais ça existe dans l'humour, beaucoup aussi. Mais on va dire que c'est une autre approche. On n'est pas sur le verbe, on est sur une attitude, une personnalité, un micro-événement. Et là, on voit l'image et ça nous parle immédiatement. C'est parce que notre œil est aiguisé à ça. Moi, je le vois. Quand je passe sur des vidéos, je vois tellement de choses que je suis appelé par quelque chose qui m'a l'air un peu... Et il faut que ce soit un peu vrai aussi. Mais est-ce que la puissance due aux réseaux sociaux amène les gens dans les salles, amène les gens à acheter des albums et amène les gens à venir voir les spectacles? Alors, oui et non. Parce qu'il y a deux choses. Moi, je dis oui parce que... Alors, moi, je vais dire oui, tu vas le dire non. Non, je dis oui, j'ai dit oui. Et non. mais il faut Alors, moi, c'est je bien, dis- non, mais c'est bien. moi, qu'il y je a dis un oui concept. parce que... J'ai raison, Moi, c'est je dis oui, oui, c'est non. Non, mais je vais vous donner... On va prendre des exemples très concrets parce que c'est comme ça qu'on comprend aussi. Aujourd'hui, il y a un humoriste qui s'appelle Redouane Bougueraba qu'on n'a jamais vu à la télé. Jamais. J'ai été le voir à La Cigale. C'est une folie. C'est sold out. Il fait des chiffres hallucinants. Il fait 15-20 cigales. Il fait à l'européen 30-40 européens. Il fait le Dôme à Marseille. Il y a 3 ou 4 000 personnes. Il n'a jamais été invité sur un plateau télé. Il poste des extraits sur Insta de ce qu'il fait dans les clubs. Et ce qu'il montre de ce qu'il fait dans les clubs, c'est pas forcément ses vannes où il est très fort, il écrit. C'est des impros avec le public, des attitudes. Les gens veulent voir le mec qu'ils ont vu en vrai être dans cette attitude comme un espèce pas d'avatar, mais d'un personnage qui sort comme ça de nulle part, et ils sont très très séduits. Et il a une personnalité, voilà un exemple d'humoriste qui cartonne partout en France et qui passe pas à la télé. Ah, mais t'as raison. Alors, ça c'est oui. Et pas sur YouTube non plus. Ça c'est oui. Le côté non, on va être poli, on va être gentil, on va pas donner le nom des Instagrammeurs, Instagrammeuses ou TikTokers ou TikTokeuses Qui ne pourront jamais vendre un billet. qui ont essayé de faire un titre qu'ils ont lancé et qui ne s'est rien passé dessus. Donc voilà. Donc Alors c'est pas quoi parce que Oui, mais c'est alors pas dis-moi parce pourquoi. Parce que le point de départ, peut-être, n'était pas artistique pour arriver sur Instagram. Alors, il y a Non, c'est une des question. contre-exemples où tout à coup, ça marche. Et je pense, sans vous être méchant, je pense qu'il y a même des chanteuses qui ont démarré d'abord comme Instagrammeuses avant d'être chanteuses et qui ont fait une grande carrière. Mais je pense qu'il y en a qui pensent qu'il suffit d'avoir de l'audience pour tout à coup faire qu'il y ait une adhésion du public. Et je pense que c'est la grande... On le sait sur les réseaux sociaux, c'est le nombre d'abonnés et le nombre d'engagement. Bon. Et que les gens qui regardent ces garçons ou ces filles, tout à coup, les trouvent super cool, elles suivent. Mais de là, aller écouter leurs trucs... et est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'attends ça de lui? Est-ce que j'attends ça de lui? C'est aussi ça. Donc ça marche pas à tous les coups. Parce qu'on a vu le nombre de... c'est marrant, je discutais hier avec une personne, il y a une major qui a fait la première signature par data. Donc ils ont analysé tous les machins, les trucs, ils ont signé le gars comme ça. Bah, super. Et donc elle a montré à ses équipes le clip. Et vous en pensez quoi? Tout le monde a dit, c'est pas bien. Pas bien. Mais c'était une signature data. Donc voilà, donc c'est là où il faut faire mais attention. je pense qu'il faut être réaliste, il n'y a pas de justesse. Gadi a raison dans ce qu'il dit, mais toi aussi, je pense que c'est la magie de notre métier. Ouais. Parce que tu parles de Redouane, il y a aussi Inès. On parle quand même, Inès Reg, elle parle d'une vidéo, vidéo qui a fait au mois d'août, et après c'était un succès phénoménal. Incroyable. Mais je pense que c'est bien
de se garder en tête, parce qu'effectivement, c'est un accélérateur. Il faut juste qu'on fasse attention au miroir aux alouettes. C'est comme tu dis, il y a des artistes qui ont cru que tout passait par TikTok, et ça ne marche pas. Il y a des phénomènes qui marchent. En Angleterre, Pink Panthers. Oui. Rihanna a Mais fait un après, morceau. attention, on oublie aussi que ceux qui font, je sais plus si c'était Coluche qui disait, on met une vie à être connu du jour au lendemain. Attention, parce que ce soit Redouane ou Inès, elle en a Ça fait a des bossé. shows. Elle en a fait des plateaux. Elle était au Comedy Club. Tu vois, Redouane, il en a fait il allait jouer dans des chichas. Il allait jouer dans des restaurants. Non, mais vraiment. Et ils en ont fait. À un moment donné, ce qui sort sur les réseaux sociaux, c'est pas un mec venu vraiment de nulle part. Ah ben non. Je crois qu'on est dans la conséquence. C'est la conséquence de ça, plus ça, ce que t'es, ta frustration, le fait justement que t'as pas été à la télé. Et après, ça pète, en effet. Et puis, ça parle. Tu vois, moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, la vidéo d'Inès Reg, il y a un truc qui était magique, c'était super drôle, une projection de toutes les femmes du monde, comme ça, sur le truc. Mais aussi, tu avais des gens qui le prenaient limite au premier degré aussi. Et il y a une confusion là-dedans, parce qu'il était tellement vrai, tellement bien joué, c'est qu'il y a un truc qui se mélange, et on ne sait pas ce que c'est. Si ça avait été un vrai sketch très produit, on s'en fout, on aurait été distancés. Non, mais ce qui est intéressant, excuse-moi, ce qui est Il y a le intéressant. talent. Après, tu parles d'une Mais femme non, qui a du talent. non, mais c'est des Le gens talent. qui... Non, mais il y a des... non, Et le Inès, travail, sur non, mais le Inès travail. travaille et talent, c'est Ben oui, obligatoire. elle a du talent. Ce qui est important dans tout ça, et de toute façon, c'est ce que la deuxième partie de l'émission va en parler, c'est le renouvellement des médias. C'est qu'aujourd'hui, on va par rapport au disque, on n'a plus besoin d'un média traditionnel pour que ça marche. On n'a plus. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui peuvent débarrer sans médias traditionnels. Il y a un moment donné où, là, tu parles tout à l'heure, tu parlais d'un humoriste qui n'a pas encore fait de télé et qui marche. Le jour où il fera des télés, il marchera encore plus. Ouais, voilà. Donc, C'est un accélérateur. Pour un public élargi, peut-être, Oui, bah voilà, surtout. donc, en même temps, moi, je le rappelle, hein, 50 000 nouvelles chansons par jour qui arrivent sur Deezer ou Spotify. Ah ben, ça pousse, hein. 50 000 nouvelles C'est fou. chansons par jour. Allô? Bon. Ah ben oui, donc pour faire entendre là-dedans, faut y aller. Hein. Bon. Donc je pense qu'il y a effectivement plein de nouveaux médias qui permettent de parler au public, de tester des choses, de créer des buzz. Attention, parce que les buzz, ça peut être bien, et au bout d'un moment, quand le buzz est terminé, au revoir. Donc comment on construit, c'est une autre problématique qu'on pourrait évoquer ici. C'est, moi je le vois dans la chanson, c'est quand même de plus en plus dur de faire une carrière. Quand même, hein, où on est plus sur l'achat de l'album du moment, la chanson du moment, mais est-ce qu'on vraiment on adhère à l'artiste et est-ce qu'on va le suivre? C'est quand même inquiétant, enfin moi je trouve ça inquiétant depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, donc c'est plus compliqué que ça en a l'air. Ouais. Après, il y a un autre truc, c'est qu'on n'est plus dans un process, tu vois. Il y a un moment, il y avait un process. Comme tu l'as dit, il y avait une forme de contrôle. Donc cet artiste, il fait un album, on va l'amener en télé, il va faire de la promo, il va faire ça. En fait, il y a plusieurs routes. Il ne faut pas prendre la meilleure, il faut prendre la plus juste pour l'artiste. Moi, je vais donner un exemple très personnel. J'ai voulu faire un album très personnel, très sincère. Je l'ai fait, je me suis fait plaisir. Mais après, je me suis interrogé. Je me suis dit, quand tu es connu comme comique, tu as le droit de faire un album. D'ailleurs, je ne partage absolument pas toute cette... C'était un album de reprise des chansons de Claude de Claude Nougaro Nougaro, sur ouais, le de label Jazz, Blue voilà, Note. que j'avais fait écouter à Pascal, j'ai même fait son émission. Après, t'aimes la musique, tout ça, t'es un artiste qui est... Certes, mais quand les gens te connaissent, moi je suis pas, ce que j'allais dire, je ne suis pas pour cette théorie de en France, on te colle, c'est pas vrai. Ça, c'est des conneries. On nous a montré que Marc Lavoine, il joue dans un film, Joe Star, il joue dans un film, Julien Clerc, il peut aller au cinéma, des acteurs parfaits. Juste qu'il y a des chemins à prendre. Et les gens, c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute du public, c'est de la faute de l'artiste. À un moment donné, il y a une chanteuse que j'adore, qui est Noah, Achinoam Nini, chanteuse israélienne, qui m'a dit un truc génial. Elle m'a dit, j'ai écouté ton album, t'as du talent, mais t'es pas un génie pour arriver et nous dire, you're not a fucking genius, ok? Ça veut dire, t'as que du talent. Donc quand on a que du talent et qu'on a déjà ce que t'as, il faut passer par des chemins où tu vas arriver tranquillement, doucement, et l'autoroute par laquelle t'arrives en disant, moi je vais là, mais les gens, ils disent non, on veut pas. Et c'est très intéressant. Et si aujourd'hui je deviens producteur d'un jeune humoriste, ou même d'un chanteur, ou même il y a de la musique qui m'a... Je vais pas me dire, tiens, je connais un tel, parce que c'est facile de dire je connais un tel et je vais appeler... C'est pas ça qu'il faut. C'est la chose la plus juste. Je suis sûr que pour des artistes à toi, tu vas les envoyer au casse-pipe, tu les mets au journal de 20h. C'est évident. Tu vois. C'est évident. Alors qu'il y en a d'autres, c'est... c'est l'endroit où il faut voilà. aller, et le seul endroit. Mais tu as complètement raison. Mais on va continuer à en parler plus longuement. Mais d'abord, on a envie un peu de casser le rythme, de saisir l'instant, comme vous le disiez. Donc c'est une interview. Ça part en live.